Multiples précautions à prendre. Pour que les enfants ne se blessent pas en jouant, achetez-leur des poupées en caoutchouc. Ne déposez jamais à terre un seau d'eau très chaude lorsqu'il y a des petits-enfants à la maison. De trop nombreux bambins sont ébouillantés chaque année. Le contenu de ces casseroles suscite la curiosité de Françoise. « Madame, tournez-en vite le manche avant qu'il soit trop tard. » Refermez toujours vos armoires pour que bébé ne se cogne pas aux portes. Afin d'éviter des chutes graves, veillez à ce que vos enfants ne se penchent pas en dehors des fenêtres ouvertes. De préférence, munissez celles-ci d'un treillis ou d'un grillage. Les petits cherchent souvent à voir ce qui se passe à l'intérieur des prises de courant. Inculquez à vos enfants la crainte de l'électricité. Placez également hors de leur portée tous les objets dangereux. S'ils se mettaient en marche, ce ventilateur blesserait les doigts de l'imprudente. Votre pharmacie également doit être installée assez haut pour que les petits ne puissent l'atteindre. Et pour plus de précautions encore, mettez sur le rayon le plus élevé les médicaments dangereux. Ne laissez pas traîner les allumettes. Votre enfant risque de se brûler affreusement et d'incendier votre maison. Le feu attire les petits car ils aimeraient sans doute saisir les flammes. Maman a vu le danger et envoie son grand-fils pour entraîner l'étourdi loin du brasier. Parlons enfin de la 4e règle, prendre de bonnes habitudes de sécurité. Attention aux coupures, voici une très mauvaise manière de préparer un chou. Madame, votre pouce se trouve sous le couteau. Rectifiez votre geste, et ainsi ce sera parfait. N'ouvrez jamais une boîte de conserve avec un couteau. Utilisez plutôt l'ouvre-boîte qui se trouve dans votre tiroir. Mais lorsque tout y est entassé pêle-mêle, vous risquez de vous blesser, peut-être sérieusement. Rangez plutôt vos objets dans des compartiments. De plus, placez dans un bocal les couteaux dont vous avez le plus souvent besoin. Vous éviterez ainsi tout accident et vous gagnerez du temps. Ne buvez pas dans un verre qui vient de s'ébrécher, jetez-le dans la poubelle. Enveloppez-le au préalable dans un morceau de papier afin que personne ne se coupe. Madame, songez encore aux règles suivantes. Si vous devez pendre des rideaux, ne montez jamais sur un fauteuil à bascule. Utilisez toujours une chaise ou un escabeau. Lorsque vous nettoyez des vêtements au naphte ou à l'essence à l'intérieur, vous risquez une forte explosion. Posez votre fer à repasser non sur la table mais sur un support métallique. Avant de quitter la pièce, retirez la fiche de la prise de courant. Vous, monsieur, lorsque vous brûlez des détritus, faites-le dans un poêle ou dans une corbeille métallique. Il est parfois bien compliqué d'allumer du feu. Mais abstenez-vous de vous servir d'essence, c'est bien trop dangereux. Et pour éviter une explosion, ne laissez pas la bouteille ouverte. Si vous jetez des cendres chaudes dans une boîte en carton, vous causerez sans doute une belle flambée et peut-être un incendie.
à une fuite de gaz à la cave. Pour y voir clair, quoi de plus naturel à première vue que d'utiliser une allumette? Arrêtez, malheureux! Avez-vous envie de faire tout sauter? Avec une bonne lampe de poche, vous verrez beaucoup plus clair, et il n'y aura plus de danger. On risquerait de se blesser les pieds sur ce râteau abandonné. Sa place est dans la remise avec les autres instruments de jardinage. N'utilisez jamais de moyens de fortune. Plutôt que cet échafaudage branlant, prenez une solide échelle que vous poserez avec soin. Pour y monter, placez vos mains de chaque côté et non sur les échelons. Voici le chapitre des fumeurs. Ne fumez jamais étant couché, vous risquez d'être brûlé vif. Avant de jeter vos cendres, assurez-vous qu'elles sont complètement éteintes. En vidant les cendriers, ne jetez pas dans la corbeille votre dernière cigarette. Elle est encore chaude et pourrait communiquer le feu à d'autres détritus. Pour terminer, rappelons nos 4 règles de sécurité. L'entretien de la maison, l'ordre dans le ménage, la surveillance des enfants, les habitudes de sécurité. Comme vos enfants vous imitent en toutes choses, ils seront prudents si vous l'êtes aussi. C'est vous, madame, qui jouez le plus grand rôle dans la sécurité de votre maison. Propagez des idées de prudence lors de réunions. Assistez aux conférences de sécurité. Envoyez-y vos enfants. Ne manquez pas de suivre les conseils des infirmières visiteuses. Quant à vous, monsieur, montrez-vous prudent dans vos travaux d'entretien et dressez périodiquement la liste de tout ce qui doit être réparé. Les conseils que vient de vous donner la Royale Belge vous permettront de vivre avec tous les vôtres en sécurité dans votre maison.